Coucou les amis, c'est Newton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette deuxième vidéo pour parler de 5 faits différents mais incroyables. Pour le premier fait, on part dans l'espace. Après Rigel, qui est 40 000 fois plus lumineuse et 78,9 fois plus grande que le Soleil, on va parler de UY Scuti. C'est une supergéante rouge de la constellation de l'Écu de Sobiewski et c'est la plus grande étoile de l'univers observable. Son rayon est estimé à 1708 rayons solaires. Elle est située à 5219 années-lumière de la Terre et son rayon est de 1,1883 milliards de kilomètres. Sa masse est incertaine. Elle aurait perdu plus de la moitié de sa masse au fil du temps. La masse de UY Scuti serait d'environ 7 à 10 fois celle du Soleil, soit 1,189 352 136 km. UY Scuti est si gigantesque que si la Terre avait le diamètre d'un ballon de plage de 20 cm, le Soleil mesurerait 22 cm et UY Scuti aurait un diamètre d'environ 80 km. Pour le deuxième fait, on retourne sur Terre pour parler d'un animal, le scarabée rhinocéros. Dans la première vidéo, je vous avais parlé de la fourmi qui pouvait soulever plus que son poids. Ce petit insecte, un coléoptère mesurant entre 20 et 40 mm, la tête du mâle est surmontée d'une corne recourbée. Son nom lui vient de là. Il est capable de porter 850 fois son poids, l'équivalent d'un humain soulevant 65 tonnes sans entraînement. Pour le troisième fait, on part en Australie, comme pour le premier épisode, mais pas pour parler de la barrière Indingo, mais pour parler d'un animal, le moloch hérissé. C'est une espèce de saurien, un reptile. On le trouve en Australie. L'eau est peu présente dans les zones où vivent ces lézards. Ils présentent un ensemble de rainures autour de la tête qui conduisent l'eau au coin de leur bouche. Ceci sert à collecter l'eau de la rosée qui se dépose sur leur corps. Il peut survivre grâce à quelques gouttes d'eau que récolte son corps. Pour le quatrième fait, on va parler des acacias. Les acacias sont des arbres ou des arbustes, mais eux ils prouvent que les plantes communiquent entre elles. En effet, les acacias peuvent prévenir chimiquement leurs voisins quand ils se font manger. C'est en quelque sorte un avertissement leur permettant de sécréter à temps des toxines dans leurs feuilles. Pour le dernier fait, on part en mer, et même sous l'eau. Turritopsis nutricula. Ce nom ne vous dit rien? Moi non plus au début, mais pour vous simplifier, c'est une espèce de méduse de la classe des hydrozoaires, mesurant 4 à 5 mm et originaire de la mer des Caraïbes. Sa particularité est juste folle. Pouvoir revenir du stade de méduse au stade de polype, ce qui la rend théoriquement immortelle. Elle inverse en fait le processus de vieillissement. On peut dire que c'est une méduse qui rajeunit ou bien qu'elle est immortelle. Pour finir ce top, un petit bonus, toujours dans l'océan. L'étoile de mer est un animal marin invertébré en forme d'étoile à 5 branches qui est capable de faire repousser tout son corps grâce à un seul bras. C'est la fin de la vidéo. Si je me suis trompé, vous pouvez me le dire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like et un commentaire. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Moi je vous dis à samedi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Salut!